Bonsoir, chers amis internautes de Seneweb TV et de Ivoire Matin. On est là, ici à Bouaké, au stade de la paix de Bouaké, comme vous le voyez derrière moi. Le stade de la paix de Bouaké, le stade qui va abriter le choc quart de finale demain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire va-t-il continuer sur sa lancée après avoir éliminé le Sénégal en huitième de finale? Le Mali, qui a besoin de se racheter. Parce que si on fait l'historique des confrontations entre Mali et Côte d'Ivoire, Mali n'a qu'une seule victoire sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va être quelque chose de facile? Est-ce que ça va être quelque chose d'épique? En tout cas, c'est le choc tant attendu de demain, ici à Bouaké, au stade de la paix de Bouaké. On va parler de ces deux équipes par rapport à leur parcours. Côte d'Ivoire, comme vous le savez, il a été repêché comme meilleur troisième, mais cette victoire qu'il a eue contre le Sénégal a créé un déclic. Le Mali, qui continue sa série de 8 matchs sans défaite de cette CAN, a de la confiance, mais aussi a un potentiel et un collectif fort. Je suis avec Amendoy. Amendoy, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Merci, Pa Omar, d'avoir fait une bonne synthèse par rapport à ce grand choc qui va se dérouler demain au stade de la paix à Bouaké, tant attendu aussi par tous les Africains, surtout les Ouest-Africains, le Sénégal, Burkina, la zone CEDEAO. Même si la politique n'a rien à voir avec le sport, mais vous savez, le Mali et Burkina viennent tout juste de quitter la CEDEAO et c'est l'actualité qui se passe ici. C'est des choses qu'on discute dans les rues, dans les maquis, dans les restos par rapport à cette décision politique. Mais demain, c'est une autre réalité, c'est un match de football qui va se passer sur la pelouse. C'est une confrontation qui est à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Psychologiquement, la Côte d'Ivoire est au-dessus du Mali, vu leur passé, vu leur histoire par rapport à la CAN et tout. Alors, Mali, Côte d'Ivoire, huitième de finale, t'as entendu, derby ouest africain. Le cœur va y jouer. Mais la Côte d'Ivoire doit prendre sa revanche sur elle-même. On a écouté le discours de MRC Faye en disant que maintenant, le minimum, c'est de faire la même prestation contre le Sénégal. Pensez-vous que cette victoire contre l'équipe du Sénégal a créé un déclic chez les Ivoiriens? Oui, bien sûr, pas Omar. Les Ivoiriens, comme je l'avais annoncé avant le match contre le Sénégal, c'est un peuple qui est tellement animé par les réactions du populisme, ce qui se passe dans les rues. Et c'est des joueurs aussi qui écoutent leur population. Maintenant, la demande va être beaucoup plus grande. À chaque étape de la compétition, l'objectif sera plus grand. Les efforts qu'ils doivent faire pour atteindre une autre étape va être beaucoup plus grandiose. Maintenant, par rapport au match de demain, je pense qu'ils ont tout juste besoin de répéter les bonnes choses, comme l'a dit leur coach MRC Faye. Et comme tu l'as si bien dit, il faut répéter les bonnes choses. Ce qu'ils ont fait avec le Sénégal, ils ont mis la barre très haute. Maintenant, il faut qu'ils aillent faire mieux ou faire minimum la même chose qu'ils ont réalisé face aux Sénégalais. Maintenant, sur le terrain aussi, ça va être très difficile, vu les deux équipes, ce qu'ils ont montré dans leur match précédent. En quoi le retour de Haller et de Adingra peut apporter de plus à cette équipe ivoirienne? Profondeur du banc dans un premier temps, parce que les premiers matchs de poule n'étaient pas carrément favorables aux Ivoiriens, vu que le banc n'était pas tellement riche. Maintenant, leur retour, les blessés là, ils vont donner du profondeur à MRC Faye. Ça, c'est un. Deux, si Haller va jouer, certainement, il ne va pas jouer tout le match. Peut-être il va faire 60 premières minutes ou après il va entrer en jeu. L'un des deux. Il va faire 60 premières minutes et sortir, ou bien il va laisser les 60 premières minutes passer et faire 30 dernières minutes pour être un point de fixation. Le même rôle qu'il a joué contre le Sénégal, déranger carrément la défense, bouger avec eux, bagarrer avec eux et leur donner cet impact physique-là que la Côte d'Ivoire avait tant besoin pendant les matchs de poule. Il va jouer un 9 relayeur. Et comme techniquement il est bon, si quelques failles se montrent sur la défense malienne, il va en profiter
pour taper fort ou pour servir ses coéquipiers qu'il marque. Est-ce que le Mali est une équipe qui est facile à contrer vu leur collectif et la belle génération qu'ils ont actuellement? Oui et non. Parfois, ils sont euphoriques. Comment je peux expliquer cela? C'est-à-dire, parfois, ils ne jouent pas sur leur base, sur leurs fondamentaux, mais ils jouent selon le rythme du match. Et ça, c'est très dangereux en haut niveau. Par exemple, si tu te laisses emporter par le rythme ou par le public ou quelque chose comme ça, tu risques de quitter tes bases, tes fondamentaux par rapport aux tactiques, par rapport aux techniques, et l'adversaire peut en profiter. Comme l'équipe ivoirienne, c'est une équipe expérimentée, il va exploiter toutes les failles possibles. Ils sont demandeurs de rien, mais preneurs de tout ce qu'on les offre. C'est ça l'équipe ivoirienne. Demandeurs de rien, preneurs de tout ce que l'on les offre. C'est Amendo qui est en train d'expliquer les points forts des deux équipes. Alors sur le match proprement dit, on a dit que c'est d'autres équipes, c'est une autre compétition qui va commencer. Alors je voudrais que vous reveniez sur les points forts de cette équipe ivoirienne, et c'est les points forts et les points faibles aussi de cette équipe ivoirienne. Oui, le point faible, on va dire, c'était que psychologiquement, il n'était pas bien. Il n'était pas bien dans les phases de poule. Après la première défaite contre le Nigeria, ça les a abattus et ça les a tués contre les Équato-Guinéens. Psychologiquement, il n'était pas bien. Ce que MRC Faye a réussi maintenant, c'est de créer un groupe. Parce qu'il y avait, en regardant leur jeu, tu sentais que ce n'était pas un bloc, ce n'était pas un groupe soudé. Maintenant, tu vois que MRC Faye a réussi de créer un groupe. Ça, c'est un. Et psychologiquement, il a fait un travail énorme pour leur remonter le moral et leur faire croire que c'est possible. Même si on va affronter la meilleure équipe du moment, même si on va affronter l'équipe tenante du titre, mais c'est possible. C'est possible de passer en quart. Maintenant, cette ascendance psychologique qu'ils ont gagnée, ça va leur donner beaucoup plus de force. Et maintenant, c'est leur qualité première, c'est la force première de l'équipe ivoirienne. Plus ce qu'ils n'avaient pas, la solidité défensive. Contre le Sénégal, on a vu, ils défendaient en avançant. Ils avaient perdu ça, cette solidité défensive. Ils ont retrouvé cela. Et on a vu Fofana sur un autre rôle. Et l'entrée de Kessié, l'entrée de Pépé. Pépé qui psychologiquement était le maillon faible de l'équipe, vu ce que les supporters disaient, les chroniqueurs, les médias et tout. Et son entrée avec le Sénégal, on a vu, c'est lui-même qui a amené l'action du penalty qui a permis aux Ivoiriens d'égaliser. Autre chose, c'est à l'heure, comme tu l'as dit, le chouchou du public, ce que tout le monde, c'est le joueur que tout le monde aime. Maintenant, comme ils jouent avec leur public, devant leur public, ils vont appuyer sur ça. À chaque fois que le mec a le ballon, ou au moment de le lancer faire son échauffement, il va perturber l'équipe adverse parce que le public va scander son nom, va l'applaudir tout au long de son échauffement ou pendant son entrée ou à chaque fois qu'il touche un ballon. Ça, c'est des forces vives que l'équipe ivoirienne a actuellement. Alors, il faudra ajouter aussi sur les côtés points faibles que la Côte d'Ivoire est en quart de finale en marquant que 3 buts. Alors, par rapport à cette équipe malienne, c'est une génération dorée car c'est la génération qui avait remporté la Coupe du Monde cadet et qui a grandi ensemble avec une bonne génération aussi de Coupe d'Afrique, avec une bonne génération des joueurs qui sont en U23. C'est une belle mayonnaise qui a créé un collectif. Doit-on prendre en sérieux l'équipe malienne? Oui, vous savez, dans une compétition, il y a les favoris, les ultra favoris, comme le Sénégal et le Maroc. Il y a les outsiders et les faiseurs de troubles. Maintenant, Mali fait partie des outsiders. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Maintenant, comme les ultra favoris sont partis, certains favoris ne sont plus là. Quand je dis certains favoris, je pense à l'Égypte, je pense au Cameroun, vu leur palmarès, vu leur histoire par rapport à cette compétition. Ils sont partis.
Il reste par exemple le Nigeria, tu peux me dire c'est un favori. Désormais, il faudra mettre la Côte d'Ivoire parmi les favoris. Il reste les outsiders sérieux même. C'est-à-dire, c'est qui C'est le Mali. C'est le premier en tête même parmi les outsiders sérieux. Donc quand tu as une équipe qui n'a rien à perdre et rien à gagner, faites attention. Parce que tout le temps la pression se trouve chez l'adversaire. Ils n'ont aucune pression à subir ou à garder ses œufs. Ils vont jouer freelance comme on dit et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils ne gagnent pas, ils rentrent se préparer pour les prochaines séances. Maintenant, ils ont un entrejeu très technique et quelqu'un qui a une très bonne vision de jeu, c'est-à-dire Bissouma, qui peut faire tout le temps une dernière passe qui peut tuer l'adversaire à chaque fois à 30 derniers mètres ou 15 derniers mètres de but adverse. Maintenant, quand tu as une équipe comme ça, il faut faire très attention par rapport à Bissouma, à son lecture de jeu et sa bonne vision. En tout cas, c'est ici qu'aura lieu demain le huitième de finale, le quart de finale tant attendu de cette Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 qui va opposer la Côte d'Ivoire contre le Mali. Derby ouest-africain, la Côte d'Ivoire va-t-il confirmer son état de santé? Est-ce qu'on va voir une équipe ivoirienne new look avec beaucoup d'assurance et d'aisance technique? Est-ce qu'on aura le Mali qui va créer la sensation et la surprise en éliminant cette équipe ivoirienne? Rendez-vous demain à 17 h au stade de la Paix de Bouaké. D'ici là, passez une bonne excellente nuit.